Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous reprends avec une tête de fatiguée. Il est 6h, je viens juste de me réveiller, c'est pour ça ma voix, ma tête. Mais ouais, je vais prendre le train, j'ai un train à 8h15 pour aller à Poitiers rejoindre Maïva à Café X pour aller à la convention geek de Angers. Voilà, elle m'a invitée et j'étais trop contente et voilà, j'ai trop hâte d'y être, mais j'avoue je stresse un peu, j'ai une correspondance à Paris pour avoir mon deuxième train, sauf que je dois changer de gare, enfin bref, c'est un peu la galère, mais bon, je suis trop contente, je suis excitée et en même temps stressée, mais voilà, je vais aller faire un truc à cette tête et puis je vous reprends après. This is Phoenix. Moi c'est Maïva. Ma maman, comment ça s'est passé? Mal. Nul. Non je rigole. C'était très bien. Est-ce qu'on va manger? J'ai failli me perdre dans la salle de bain. Est-ce qu'on va manger? Bah je sais pas, tu veux prendre quoi? Je vais voir les... chinois. Oh non, pas un truc comme ça. Du coup, je vous reprends comme ça. Maïva est dans la même position. Super. On est fatigué. Je vous ai pas repris du coup, mais je suis arrivée à la gare, Maïva est venue me chercher. On est allé direct à la convention, on s'est perdu 3-4 fois d'Angers, c'était génial. Du coup là on vient de rentrer à l'hôtel, on va aller manger et on va aller dormir. Franchement c'était cool. C'était cool. Sinon on va manger McDo. Réponds pas à ma question, Donc on va commencer par le Sinistros, ce truc là, j'ai l'impression d'être au bac et de faire mon petit... Vous me mettez 20 sur 20. Donc, de base, le Sinistros, ça s'appelle pas le Sinistros, ça s'appelle le chien noir et ça vient du folklore britannique, comme il l'a dit, enfin, genre, je répète. Et donc, il se présente sous la forme d'un chien noir fantomatique, donc c'est sympa, et il est synonyme de dépression. Yes, c'est ça. C'est sympa, hein. Alors, si tu le vois ou si tu entends ses aboiements, c'est signe de mort. Donc, enfin, je sais pas comment tu peux savoir que c'est les aboiements du Sinistros, enfin, je veux dire, si t'entends un chien aboyer, tu dis je vais mourir. Cette créature, je sais pas si vous la connaissez, parce qu'elle apparaît pas dans les films, elle est juste mentionnée dans les livres. Alors il y a juste les joueurs de jeux vidéo en fait qui la connaissent, et de Pottermore. Donc c'est un chapeau rouge. Alors on va continuer dans la lignée des créatures sympathiques, parce que c'est un... Comment dire? C'est une créature en fait qui ressemble à un gobelin et qui veut vous tuer. Alors voilà, il peut vous donner des coups de gourdin. Alors c'est pas très dangereux pour les sorciers, une simple malédiction et c'est fini. Mais pour les moldus, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Et donc en fait, le chapeau rouge, il est inspiré par les bonnets rouges. Passons maintenant aux elfes de maison. Alors les elfes de maison sont inspirés de petites créatures du folklore écossais qui s'appellent les brownies, donc qui avant d'être des gâteaux en chocolat étaient de petites créatures qui étaient censées aider aux tâches ménagères. Alors à la différence que les brownies, contrairement aux elfes de maison, n'ont pas la condition d'esclaves des elfes de maison qu'on a dans la série Harry Potter. Les brownies, dans le folklore écossais, ça peut s'énerver si vous le maltraitez. Si vous le nourrissez pas, s'il se vexe, quoi que ce soit, il peut mettre le bazar dans la maison, ça arrive. Et même dans les pires des cas, un brownie qui tourne mal peut devenir ce qu'on appelle un boggart. Alors, des boggarts, il y en a aussi dans la saga Harry Potter, ce qui a été traduit en français par épouvantard. Alors, dans Harry Potter, les elfes de maison et les épouvantards ne sont absolument pas liés,
Mais je trouve ça assez drôle quand même d'imaginer Dobby devenir un épouvantard. C'est Marie-Lou Belbos en français, Barebone en anglais. Elle est la meneuse de ce qu'on appelle, la Ligue pour un nouveau Salem, ou les Second Salemers. Est-ce que vous avez lu les textes un peu qui permettaient d'introduire les animaux fantastiques sur Pottermore à l'époque? Non? Parce qu'il y a beaucoup de textes qui permettaient de parler d'un peu toute l'histoire de la magie nord-américaine. Et donc, en fait, les Second Salemers, c'est des descendants de sorciers qui ont été un peu bannis de la société et qui donc veulent révéler le monde des sorciers aux Moldus pour faire une nouvelle chasse aux sorcières. Bon, petit récapitulatif, ce matin on a fait la convention, enfin Maëva a fait la convention, moi j'ai juste regardé. Là on va manger et à 1h, Maëva les dédicaces comme d'hab, moi je serai là. Regardez, la star, grave, on a faim. Enfin, moi j'ai moitié faim en fait, mais je sais qu'il faut que je mange parce que sinon on va attendre 10 ans. Donc voilà, bah écoutez à toutes. reprends ici 2 jours après les dernières images que vous avez vues. Je suis revenue à ma petite vie tranquille. On va faire un petit update de ce week-end. Déjà, début du week-end, j'étais archi stressée. Raison numéro 1, j'avais une correspondance de 1 heure à Paris. Il a fallu que je change de gare, donc je prenne le métro, tout ça. Au final, ça s'est archi bien passé. Je me suis rien fait voler dans le métro. C'était ma plus grande peur. J'avais mes sacs, je les tenais de ouf et tout. Enfin bref, vraiment le cliché des métros. Mais bon, la petite campagnarde en moi, voilà, c'est beaucoup mes pieds. Niveau train, tout s'est bien passé. Les trains étaient à l'heure, tout ça. J'ai pas galéré, donc vraiment... pépite. Deuxième raison pour laquelle je stressais, c'était Maëva, parce qu'on allait passer quand même un week-end toutes les deux, donc je me suis dit vas-y, si ça colle pas, ça va être très très long, tu vois. Mais au final, non, ça s'est super bien passé. Mais bon, j'avais quand même un peu peur, tu vois, parce que les gens, quand ils parlent sur internet, des fois c'est pas du tout les mêmes dans la vraie vie, mais là c'était exactement la même personne. Et j'avais l'impression de la connaître depuis 10 ans, donc voilà, c'était vraiment trop bien, on s'est super bien entendu, enfin... pour ma part en tout cas. Sinon, on est arrivé là-bas, Maëva était ultra stressée. Elle avait peur qu'il y ait personne à ses dédicaces, tout ça. Mais il faut savoir qu'elle a fait 2 séances de dédicaces et de photos. Les 2 duraient 2 heures. Et avant même qu'elle puisse aller s'asseoir pour commencer ses dédicaces, le staff de l'événement ont dû couper la queue parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Il y a des gens qui se sont fait refouler tout. Enfin bref, c'était un truc de ouf. En tout cas, j'ai adoré ce petit événement. J'avoue, j'étais surtout là pour être avec elle. Je suis restée avec elle pendant toutes les dédicaces et tout. Moi je vivais ma meilleure vie, tu vois. Ça me faisait kiffer de la voir comme ça et tout. J'ai signé 3 autographes, je suis archi fière de moi. Et j'ai pris une photo, j'étais trop contente. Franchement, vous m'avez refait mes journées à chaque fois. Mais voilà, c'était vraiment trop mignon. La convention était archi cool, le staff était archi cool aussi. Bon, j'avoue, je ferai pas ça tous les week-ends parce que c'est archi crevant en vrai. Franchement, on se refait ça quand tu veux, Maëva. Bon, voilà, écoutez, moi je vais retourner à ma vie normale et nulle. Je vous laisse, j'espère à très bientôt dans un nouveau vlog. Sinon, à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.